vous retrouver dans une nouvelle vidéo et nous allons voir comment réaliser de magnifiques perruches en tissu. Donc vous avez deux tailles de perruches, les plus grandes font 15 cm, les plus petites font 10 cm. Certaines sont réalisées avec du tissu imprimé, du tissu uni. Nous allons voir aussi comment réaliser un dégradé pour votre tissu. Alors, dans le tutoriel, vous trouverez donc ce schéma, ce qui va vous permettre de colorer votre tissu. Donc, il suffit de trouver une pièce de tissu de couleur crème, voire même de couleur blanche, une cotonnade. Alors, choisissez surtout un tissu non extensible. Donc, sur le schéma, vous avez donc des pointillés qui vous montrent où placer votre bâti. Hein. Le bâti servira simplement de repère pour pouvoir teinter correctement votre tissu. Donc là, nous avons deux petites perruches colorées et certaines réalisées avec du tissu imprimé. Donc voilà, le bâti est placé, donc vous pouvez le faire à main levée hein, si vous désirez, ou sinon reporter tout simplement le schéma que vous trouverez dans les tutos sur le tissu. Donc vous retournez votre pièce de tissu, c'est donc l'endroit, et c'est sur l'endroit que vous allez teinter votre pièce de tissu. Alors, c'est de la peinture aquarelle, vous pouvez en trouver sous différentes formes. Là, ce sont des petits tubes. Ça se trouve facilement dans des magasins de loisirs créatifs, sans faire de publicité, comme Cultura par exemple. Ou alors vous pouvez utiliser une palette. C'est ce que je vais utiliser pour teinter cette pièce de tissu. Une pochette en plastique que vous placez sur votre plan de travail pour éviter de salir avec votre peinture. Comment est-ce qu'on utilise l'aquarelle? Beaucoup d'eau déjà. Donc utilisez une palette si vous n'en avez pas. Une assiette en plastique fait très bien l'affaire. Un pinceau, peu importe, utilisez celui que vous avez à disposition. C'est un pinceau à réservoir, mais je n'utilise pas le réservoir en fait. Hein. Donc vous gorgez votre pinceau d'eau, vous récupérez de la peinture sur votre palette ou avec votre tube. Donc de l'eau généreusement. Alors il y a deux manières de procéder. Soit vous plongez votre pièce de tissu dans de l'eau, ou bien on verra ça par la suite. Votre pièce de tissu sèche, vous l'humidifiez tout simplement avec votre pinceau gorgé d'eau. Mouiller le tissu va vous permettre de bien pouvoir mélanger les différentes couleurs pour obtenir un joli dégradé. Alors ne vous trompez pas, vous colorez votre tissu, vous le teintez sur la partie qui est opposée à votre tracé, hein, sur l'endroit de votre tissu. Alors on commence par de l'orange, vous utilisez la couleur de votre choix, bien évidemment. Donc beaucoup d'eau, n'oubliez pas. La peinture se diffuse facilement et toute seule. Alors n'hésitez surtout pas à rajouter de l'eau surtout, hein, c'est important. Vous pouvez vous amuser, hein, bien évidemment, hein, à utiliser d'autres couleurs.
Pour rincer votre pinceau, vous l'essuyez. On va passer à une seconde couleur. Donc là, j'ai choisi du vert foncé. Alors les pigments sont foncés, mais vous verrez que lorsque le tissu sera sec, ça vous permettra d'obtenir des teintes un petit peu pastel, des couleurs beaucoup plus douces qui se fondront les unes dans les autres. Alors n'hésitez pas à utiliser des teintes assez foncées en gardant en tête que l'aquarelle, une fois qu'elle sera sèche sur le tissu, va s'éclaircir au séchage. Et au niveau de la démarcation, quand ça sera sec, l'orange et le vert vont se fondre parfaitement. Alors, le bâti n'est pas sur la totalité du patron. Vous constatez qu'au niveau de la queue, il n'y en a pas. Donc il suffit simplement de vérifier au fur et à mesure, en regardant sous le tissu, si la pièce est complètement teinte, de manière à ne pas laisser de zones blanches non teintées, ce que je suis en train de faire là. Puisque le tracé, vous le voyez en dessous, hein, peut-être un petit peu par transparence, mais c'est beaucoup moins visible. On va passer à la troisième couleur. Donc j'ai choisi deux sortes de jaune, un plus clair et un plus foncé que j'ai mélangé ensemble. C'est au goût de chacun le choix des couleurs. Donc n'hésitez pas à gorger votre pinceau généreusement en eau. Alors sur les photos qui ont défilé au début de la vidéo, vous avez vu donc deux jolies perruches, une grande et une petite, dans des tons bleus. Pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé un tissu, un coton qui était déjà bleu à l'origine, hein, un bleu assez clair, que j'ai teinté avec de l'aquarelle dans différentes nuances de bleu, un plus clair et un plus foncé. Comme vous voyez, le résultat il est très très joli. Donc vous pouvez aussi utiliser du tissu uni de couleurs et le teinter également pour obtenir un effet de dégradé. Donc nous avons fini. Donc c'est le résultat que vous venez voir, hein, avec le tissu que je viens de teindre. Donc on va passer maintenant à l'autre pièce. Donc ne pas oublier de teinter le côté opposé au tracé. Donc là, je n'ai pas mis le tissu. Je vais peindre directement sur le tissu non mouillé. Donc ça vous permet d'obtenir des pigments un petit peu plus foncés.
Pour ne mouillant pas le tissu, ça vous fait utiliser beaucoup plus de peinture. Et au niveau lorsque le tissu est sec, la différence ne soit pas énormément. Donc, si vous avez des pièces de tissu un petit peu plus grandes, il est préférable de passer votre tissu sous l'eau. On vérifie toujours de manière à ne pas laisser de zone non teintée pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la couture. On ne va pas tarder à passer à la deuxième couleur du vert. Donc afin que les deux pigments, les deux couleurs se mélangent correctement pour qu'il y ait de démarcation. Donc j'imbibe avec le pinceau le tissu d'eau. Lorsque le tissu est mouillé, comme vous voyez, la peinture se diffuse beaucoup plus facilement. On commence déjà à voir un petit peu le résultat des deux couleurs qui se mélangent ensemble pour obtenir un joli dégradé de jaune et de vert. Je rajoute un petit peu de couleur jaune. Voilà le résultat. On va passer aux ailes. Donc là, j'ai trempé le tissu dans de l'eau. Voilà le résultat que vous obtiendrez. J'ai accéléré un petit peu la vidéo. Alors, comme vous verrez sur le tutoriel, les ailes sont à reporter 2 fois sur le tissu plié, hein, bien évidemment. Donc, vous avez 4 ailes à peindre. Donc, la totalité de chaque aile, vous les peignez avec la couleur de votre choix. Et vous rajoutez la deuxième couleur par-dessus, en fait. Et les deux pigments se mélangeront. Et vous verrez, vous obtiendrez un superbe dégradé tel que le résultat que vous avez vu tout à l'heure, une fois que les perruches sont peintes et cousues. L'exemple de mobile, on peut réaliser de très jolis mobiles avec ces jolies perruches. Alors là, pour vous amuser, hein, vous bâtissez simplement le contour du patron et faites travailler votre imagination en utilisant les couleurs de votre choix, sans repère particulier. Donc j'ai utilisé du bleu, on passe du rose sur le côté. Le résultat est très sympa aussi. Un peu d'orange, au gré de votre imagination.
Je replace du rose sur les côtés et sur la queue. Une pointe de vert au centre. Ça, c'est une petite perruche de 10 cm que j'ai placée sur un fil de fer en nylon pour en faire un mobile. C'est le dessous de la perruche, une pointe de vert et du rose pour la queue. Et les ailes. Je vérifie toujours, de manière à ce qu'il n'y ait pas de zone non teintée. Et une pointe d'orange. Le tissu est sec. On découpe à 1/2 centimètre du bord et on retire le bâti. Le dessous de la perruche. Comme vous voyez, les teintes se sont fondues. Donc là, vous avez des petits repères qui apparaissent sur le patron. Vous pliez votre pièce en deux, endroit contre endroit, c'est-à-dire que votre tracé doit être visible. Alors, des perruches, je les ai toutes cousues à la main, en fait. Je trouve que ça détend déjà. Et puis, étant donné qu'il s'agit de petites pièces, je trouve que c'est plus pratique. Donc, on commence par coudre le dessus, le haut de la tête. Donc, vous avez vos petits tracés sur le côté du patron pour savoir où commencer. Vous épinglez le dessous. Et vous faites votre couture à la main. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Donc assurez-vous de bien positionner votre pièce, que votre tracé soit l'un sur l'autre. On retourne la pièce de tissu. Alors si vous n'êtes pas équipé d'une longue pince, vous pouvez utiliser une pince à épiler. Ça fonctionne très très bien. Une baguette chinoise pour bien ouvrir en fait votre pièce. Et on va pouvoir ensuite procéder au rembourrage. Avec une pince ou une pince à épiler. Donc ce sont des petites pièces. La pince à épiler, il n'y a pas de souci, c'est juste un petit peu plus long. On ferme l'ouverture. Alors, bien tassé avec le rembourrage, sauf au bout de la queue, vous en mettez un petit peu moins. Voilà le résultat, elle est superbe. On passe aux ailes. Repliez votre tissu en deux, endroit contre endroit. Et les coutures, vous pouvez les faire à la machine. Je les ai faites à la main. Vous n'oubliez surtout pas de laisser une ouverture pour pouvoir retourner vos pièces. Les ouvertures sont indiquées sur le patron. Une fois que votre couture est faite, vous coupez à 1/2 centimètre du bord.
Et vous retournez vos pièces avec votre pince à épiler. On ferme l'ouverture avec quelques points. Et on va placer les ailes sur la perruche. Vous les positionnez avec 2 aiguilles à tête, tout simplement. On procède de la même manière pour l'autre aile. Et on va les fixer à l'aide de petits points. On pique dans l'aile, on pique dans le corps de la perruche, on pique à nouveau dans l'aile. Et on fait le tour. Alors la broderie et les pattes, vous verrez tout le processus dans le tutoriel, de manière à ce que la vidéo soit pas trop longue, elle l'est déjà suffisamment. La petite astuce pour faire un mobile, un fil de nylon, une perle, vous faites un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, autant que vous voulez, vous serrez bien. Et c'est au moment de la couture que vous allez placer votre fil de cette manière. Là, j'ai laissé une toute petite ouverture pour pouvoir glisser le fil à ce niveau-là, comme vous le voyez. Vous fermez complètement, vous poursuivez votre travail. Et voilà le résultat, ça vous permet de créer des superbes mobiles. On retourne la pièce. Et votre fil est correctement en place. Pour ajouter d'autres perruches, il suffit simplement avec une aiguille de la planter sous la perruche, sous la tête, et de la faire ressortir par le haut. Et vous aurez toutes les explications dans le tutoriel. Voilà ce que ça donne. Dans le tutoriel, vous trouverez des explications pour dessiner le bec, les yeux et pour les broder. Donc là, c'est un modèle qui a été réalisé avec le tissu qui a été teint lors de cette vidéo. Le système d'accrochage pour les positionner sur un pot. On va voir brièvement comment faire, sinon tout sera dans le détail dans le tutoriel. Le modèle suivant a été réalisé avec un coton de couleur bleue que j'ai teinté pour obtenir ce dégradé, donc un peu de peinture bleue et de la peinture verte également. Le modèle suivant, c'est donc un mixte avec un imprimé pour les ailes, et le reste de la perruche était teinté avec de la peinture rose et jaune. Et le modèle d'après a été réalisé avec un tissu Vichy rose et une petite pièce de lin rose. Alors, comment réaliser les pattes? Toutes les explications seront dans le tutoriel. Je vous montre déjà le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, il vous faudra un petit peu de fil de fer assez fin, 1 mm par exemple. Vous trouverez ça facilement dans des boutiques de loisirs créatifs, dans des grandes enseignes également. Du scotch de fleuriste et 2 pièces de tissu. Alors, oui, je vous montre ensuite
les pattes sont donc positionnées de cette manière. Vous pouvez les coudre sur votre tissu. Moi, je les ai collés, je trouve que c'est plus facile, avec de la colle extra forte par contre. Et votre pièce de tissu, ben voilà comment vous la positionnez. Alors pour faire des perruches pour accrocher sur le bord de peau par exemple, c'est très simple, hein. C'est un morceau de fil de fer, vous le cousez de cette manière, et ensuite vous rabattez comme sur la photo, et ce qui vous permet tout simplement d'accrocher votre perruche là où vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez grand plaisir à réaliser ces jolies petites perruches. Je vous souhaite une bonne journée, bonne couture et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.